Hello et bienvenue dans Réno, Déco et Design, le podcast qui t'accompagne pour des rénovations zen et harmonieuses. Moi, c'est Catherine, designer d'intérieur depuis plus de 15 ans et coach en réno, déco et design. Ma mission, super simple, t'aider à apporter harmonie et zénitude à chaque étape de tes rénovations, de la planification jusqu'à la célébration de ton nouvel espace de vie. Parce que oui, je suis vraiment convaincue que des rénovations bien accompagnées peuvent être simples, sereine et parfaitement adaptée à ton quotidien. Dans ce podcast, je te partagerai ma vision des rénovations harmonieuses, des conseils pratiques en déco et en design, des études de cas inspirantes et des discussions enrichissantes avec des experts, qu'ils soient issus du monde de la construction ou d'ailleurs. Mon objectif, tout aussi simple, t'inspirer et t'outiller pour transformer ton intérieur en un véritable havre de paix, parfaitement aligné avec ton style de vie et les besoins de ta famille. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast Réno, Déco et Design. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une facette essentielle du design intérieur, l'intégration de l'art dans nos maisons. Ici, on va parler d'art québécois particulièrement aujourd'hui. Comment transformer un espace en une expérience unique et émotionnelle grâce à des œuvres locales et comment choisir et mettre en valeur l'art pour qu'il s'harmonise parfaitement à notre quotidien. Pour en parler aujourd'hui, j'accueille Marie-France Bélan, une passionnée qui a su faire de l'art un levier puissant dans l'univers du design. Avec plus de 15 ans d'expérience en gestion, développement stratégique et expérience client, enrichie en plus d'une formation en design intérieur, elle a fondé Noir sur Blanc, une entreprise qui repousse les limites du design. Chez Noir sur Blanc, l'art et le design ne font qu'un. Loin des tendances éphémères, leur approche vise à reconnecter l'art d'ici avec les espaces de vie en créant des lieux profondément humains et porteurs de sens. Chaque projet est une collaboration étroite avec les artistes, les artisans québécois, donnant naissance à des intérieurs authentiques et chargés d'émotions. Marie-France croit fermement que l'art unique, personnalisé, inspire et enrichit le patrimoine. Elle n'est pas toute seule parce que moi aussi, je crois à ça aussi. Aujourd'hui, elle va nous partager sa vision, ses conseils et son expérience pour intégrer l'art québécois dans nos maisons et en faire un véritable élément identitaire. J'espère que vous avez autant hâte que moi de parler à Marie-France. Bienvenue Marie-France. Merci. J'espère que ça va bien. Ben oui, ça va bien. Dans ce beau printemps pluvieux, là, mais ouais. malgré tout... Aujourd'hui, on a un petit problème d'éclairage. Ouais, le soleil ne s'est pas pointé. J'espère que la présentation est à la hauteur de tes attentes. écoute, ça faisait très drôle. Tu sais, autant j'en parle tout le temps, mais de l'entendre la voix de quelqu'un d'autre, ça fait vraiment tout le temps très drôle. Ouais, j'avoue. Fait que, Marie-France, on va commencer tout de suite. Peux-tu parler de ton parcours? Tu m'as parlé tantôt en hors enregistrement de ta vie d'avant et de ce qui t'a amené à fonder Noir sur Blanc. Ben écoute, j'ai un drôle de parcours, en fait. Moi, initialement, je voulais m'en aller en enseignement au cégep. En finissant mon cégep, je me suis rendu compte après ma technique, finalement, j'avais plus de fun avec les adultes qu'avec les enfants, pratiquement. Fait que ça a comme dévié ma voix un peu. Fait que je me suis retrouvée ils appellent ça développement de carrière, là. Fait que c'est un peu un mix de psychologie du travail, ressources humaines, dotation et compagnie. Fait que j'ai fait mon bac là-dedans, sauf que rapidement, quand je suis arrivée sur le marché du travail, j'étais conseillère en emploi. Je travaillais avec des femmes dans les métiers non traditionnels. Fait qu'on était vraiment dans des formations de groupe et tout. C'était super intéressant, mais moi, mon fun, c'était de développer. J'ai refait comme 2 fois. Là, après avoir fait 2 fois la même affaire, là, c'était OK, mais encore. Fait que je me suis vraiment retrouvée rapidement en gestion, en développement de services, en gestion d'équipe et tout. Fait que, tu sais, j'avais 25 ans, peu d'expérience. Je me retrouvais à gérer des belles équipes de travail, des beaux défis. J'ai appris sur le tas, en pas pour rire, mais ça a l'air, j'avais quand même un bon instinct. Mais c'est vraiment ce qui a mené comme toute ma carrière. J'étais vraiment, vraiment
la fille de développement. Moi, quand ça roulait de travers, c'était là qui était le fun. Puis quand ça commençait à aller bien, je trouvais ça plate, puis je donnais ça à quelqu'un d'autre. Puis fait que c'est vraiment ce qui a guidé comme tout C'était mon... presque celle qui mettait un problème dans la patente. Là, Ah, quasiment, je mets le bordel. Quand c'est trop calme, je vais développer, je vais partir un nouveau projet, je vais partir sur une nouvelle idée. Mon mari pourrait dire qu'effectivement, je mets le bordel assez vite. Tu sais, j'ai 4 enfants, j'ai 2 chats puis un chien, là, fait que regarde, concernant le chaos, je pense que je suis pas pire. Là. C'est bon. Mais ça fait des très bons gestionnaires dans ce cas-là, si comme le chaos est comme ton ami. Là. Oui, vraiment. Puis c'est ça, le développement, la planification stratégique et tout, c'était vraiment ça qui me drivait. Pendant la pandémie, je me suis retrouvée avec les enfants à la maison, plus de garderie, plus d'école avec mes jumelles de 2 ans, mes gars qui étaient un peu plus vieux et tout. Et puis, le design était là depuis le début. Quand j'avais décidé de ne pas aller en enseignement, entre les ressources humaines, le design, le bac en design, j'avais vraiment beaucoup hésité. Je l'avais mis de côté à ce moment-là. Je sais pas, j'étais comme pas prête, va savoir exactement. Mais pendant la pandémie, j'étais en train de manger les murs chez nous parce que la routine, j'étais comme pas habituée. C'était pas mon dada nécessairement. Fait que, tu sais, ça roulait avec les enfants. On avait pris notre beat et tout, mais j'avais du temps. Ouais. Il y a beaucoup de projets qui sont partis en pandémie, je vais te dire. Ouais. Il y en a qui ont rénové. Moi, j'avais une maison neuve. Je ne pouvais pas t'en rénover. C'était déjà fait. Fait que, initialement, je voulais prendre un cours de 3D parce que, tu sais, c'est ça, tout ce qui était justement rénovation, flip, tu sais, j'en faisais dans mon entourage et tout. Puis, en fin de compte, le cours de 3D a mené à la formation complète en design. Mais là, la belle histoire là-dedans, c'est que quand la pandémie, quand on a pu retourner au travail, je suis retournée au travail à temps plein avec les 4 enfants, puis l'école à temps plein. Puis j'avais commencé comme travailleur autonome en design en plus de ça. Fait que 2020 a été assez coriace, assez bien rempli. Fait que côté chaos, je pense que là-dedans, je m'étais comme pas mal surpassée. Mais c'est ça, dans le fond, Noir sur Blanc avait pris vie un peu à ce moment-là. Tout le long, dès mon premier cours de design, moi, c'était l'art qui m'inspirait. Moi, les matériaux et tout, bon, tu sais, c'était pas ça tant qui me parlait. Moi, c'était l'individu. Puis, pour moi, c'était l'art qui me permettait de reconnecter la personne, de comprendre l'essence même de la personne. Fait qu'à la limite, même si ça n'avait pas lieu d'être, tu sais, le client n'allait pas nécessairement de l'avant, c'était avec ça que je commençais. OK. Ça me permettait d'aller comme, pardon le terme, mais tu sais, d'aller comme grounder vraiment mon projet, d'aller à l'essence de la personne, d'aller vraiment plus en profondeur, si on veut. Ta source d'inspiration, c'est vraiment l'art en tant que tel. Ça va être une œuvre d'art que tu Ben, vas t'inspirer. c'est le messager. C'est vraiment le messager de l'individu. Fait que ça avait commencé comme ça dans la version, on va dire, de Noir sur Blanc 1.0. Et puis, en 2022, en fait, j'ai tout laissé mon parcours. Là, j'étais justement en développement organisationnel et tout. J'étais dans le milieu de l'immobilier aussi. Je me suis dit, bon, ben OK, go, je me lance. Et puis, c'est vraiment comme ça. J'ai tout changé, en fait, parce que je me suis rendu compte que le design, oui, j'aime ça, mais j'ai pas besoin de le faire moi-même pour avoir du plaisir. J'aime ça. Moi, ce qui me fait triper, c'est de prendre la créativité des gens, puis de trouver une façon de la faire voir à tout le monde, puis de le porter. Puis en rencontrant beaucoup d'artistes, je me suis rendu compte à quel point au Québec, le milieu de l'art puis le milieu du design, c'est 2 silos fermés avec quelques fuites. Mais vraiment, c'est assez hermétique. C'est ça, je voyais que autant du côté du design, tu sais, je jasais avec plein de monde qui était dans mon entourage, qui était dans le milieu, puis tu sais, comment tu fais pour intégrer de l'art dans tes projets? Genre, j'intègre pas de l'art dans mes projets, c'est bien trop subjectif, c'est client, tu sais pas quoi faire avec ça, OK. Quand ça fait comme 15-20 personnes qui te disent ça, tu te dis, bon, ben OK, regarde, moi aussi, j'en arrachais parce que j'avais de la misère à les trouver, les artistes, moi-même, puis je tripais là-dessus, puis je passais gros du temps à les chercher. C'est comme ça que j'ai découvert quand même plein de monde, mais tu sais, la formule galerie, je ne trouvais pas nécessairement qu'est-ce que je voulais, les sites de vente en ligne non plus et tout.
Moi, c'était vraiment, tu sais, là, avec le temps, je me suis entourée d'artistes avec qui le sur-mesure, le personnalisable et tout est venu prendre vraiment comme tout son sens. Puis c'est entouré d'eux que Noir sur Blanc a vraiment, vraiment évolué pour s'adapter au maximum à la réalité du design comme tel, qui pour moi est complètement différente que je rentre dans un espace, j'ai un coup de cœur, j'achète une œuvre, je suis en vacances, ça va me rappeler mes vacances, je la ramène chez nous, puis une fois chez nous, je me poserai la question, où est-ce que je la mets, là, Toi, dans le fond, tu fais le travail inverse. C'est presque exactement le design de l'œuvre que le client a choisi, dans le fond. Là. C'est vraiment le travail totalement inverse. Là. Bien, ça peut se faire vraiment en synergie, en symbiose, comme j'ai des projets où vraiment ça se retrouve à être comme la cerise sur le sundae, là, finalement. Là. Fait que, c'est la petite touche qui manque pour pas que le design soit interchangeable. Moi, des fois, c'est ça que je trouve quand une personne pourrait déménager dans la maison de son voisin puis ça fonctionne, c'est parce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a oublié quelque chose. Là. Ah ouais, il manque de personnalité, il manque de touche, d'authenticité. Effectivement, ça, tu as totalement raison. Là. Exact. C'est un peu la construction chère à industrialiser, là, que j'appelle. Là, toutes les maisons pareilles, qui sont toutes dans le même sens du plan, puis qu'ils ont toutes été faites pareil pour comme toutes les familles qui disent, ben les familles ont tous les mêmes problèmes, mais c'est pas nécessairement ça. C'est pas nécessairement ça. C'est pas pour ça nécessairement non plus que c'est fait. C'est parce que c'est plus efficace puis c'est plus rapide au niveau du volume. Fait que le prix est meilleur. Fait que ça amène plein de choses. Mais à l'intérieur de ces maisons-là, où la structure puis l'architecture, on va dire, est un peu plus répétitive ou un peu plus générique, ben, ce qui se passe à l'intérieur peut être complètement différent d'une maison à l'autre. Puis là, c'est le reflet de la famille qui vit dedans. Puis moi, c'est là-dedans que j'ai du fun. Ben, c'est ça. C'est pourquoi que d'inclure les œuvres dans ce genre de maison plus générique-là va faire totalement la différence. Exact. Ben oui, c'est ça. Exactement. Ça va personnaliser l'espace. Là. Totalement. C'est bon. Fait que, dans le fond, selon toi, là, ça apporte quoi une œuvre d'art? Là, je vais dire québécoise parce qu'on est vraiment dans les artisans québécois aujourd'hui, à un intérieur, au-delà de l'aspect esthétique. Là, qu'est-ce que ça apporte? Là, on parlait de maison générique, je pense qu'on s'en va dans ce sujet-là. Bien, je pense que présentement, avec tout le rythme qui est effréné, les médias qui nous bombardent de plein d'affaires, les nouvelles qu'il y a partout, on est comme enseveli de plein de choses. Je pense que les gens aujourd'hui, on a besoin de se reconnecter, de se retrouver. J'ai l'impression que l'effervescence autour du design qui se dit intemporel, qui est un peu blanc-beige, c'est un peu cette espèce de quête-là. De ressourcement, de calmer le chaos. C'est pas tout le monde comme moi qui tripe là-dedans. Qui aime le chaos. Non, mais tu sais, les couleurs terre reviennent beaucoup, là, les terracottas, les bruns, tu sais, la couleur de l'année, cette année, c'est mocha mousse là, de Pantone. Fait que, tu vois que toutes les couleurs de terre pour grounder sont ultra importantes. Je peux comprendre. Je fais une parenthèse là-dessus, mais j'ai repeint ma salle de bain. Puis là, présentement, moi, ma couleur préférée, c'est le vert. Il faut que je me retienne pour ne pas en mettre partout dans la maison. Puis je l'ai eu, ma phase où toute ma maison était blanche avec des couleurs neutres et tout. Puis je me suis vraiment tannée. Là, dans ma nouvelle maison, je deal avec ça autrement. Mais j'ai repeint ma salle de bain, puis je me suis donné un défi. Je me suis dit, OK, je vais l'essayer, le brun. Moi, je suis du genre à passer plusieurs heures dans le bain, plusieurs fois par semaine. J'ai besoin de ce moment-là pour décompresser les enfants qui font leurs affaires et tout. Fait que je le comprends, le goût du brun. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer, mais j'ai dit, je vais faire attention pour que le restant ne soit pas dans la même ligne. Oui. Puis moi, dans mon style en design, naturellement, je vais être portée à être un petit peu plus éclectique. J'aime quand même beaucoup le mélange des styles et tout. Fait que tu rentres dans ma salle de bain, oui, elle est brune, mais selon où est-ce que tu poses les yeux, il y a de la couleur partout. OK. Fait que, tu sais, j'ai un tapis avec plein de couleurs qui est un espèce de, tu sais, un tapis un peu en Catalogne qui est plein de lignes de tissu, toutes sortes de couleurs avec du brun, du mauve, du rose, du vert, plein de choses. J'ai une énorme toile au mur de fleurs, toutes sortes de couleurs avec du rose, une espèce de vert un peu jaune.
Bref, il y a de la couleur vraiment, vraiment partout. Mais si j'ai besoin de me calmer un peu, je lève l'œil, je pogne mon brun, puis OK, ça a fait sa job, puis je vais me faire du lit sur d'autres choses. Fait Ça avec fonctionne. l'art, Tu me dis que la salle de exactement. bain, elle te ground vraiment beaucoup, là. Complètement, mais pas au détriment du reste, dans le sens où je peux aller chercher, selon dans quel état je suis, je peux aller chercher ce que j'ai de besoin dans la toile. Pour moi, c'est ça que ça vient faire. L'art, ça vient reconnecter, puis à force de déposer sur une œuvre qui est bien choisie, tu vas chercher une connexion. Des fois, ça va être une connexion avec l'artiste, avec le fait d'avoir le talent de quelqu'un que toi, tu sais, mettons que tu n'es pas capable de faire ça, c'est quand même très impressionnant. Tu sais, tu vas t'attarder à la technique, tu vas t'attarder à ces jeux de couleurs, d'ombrage, de texture et tout. Le coup d'après, ben là, cette fois-là, ça va être plus la composition qui vient te rappeler des souvenirs, qui vient te rechercher des moments, exemple, où tu étais bien. Des fois, ça va être au niveau de la couleur qui vient jouer son rôle avec tout ce qu'on sait de la psychologie de la couleur. Des fois, ça peut être juste le rythme qu'il y a dans la toile par rapport à la texture. Fait que c'est vraiment d'aller chercher une connexion qui nous ramène à nous, qui nous ramène à nos émotions. Puis pour moi, en design, oui, il y a beaucoup de matériaux, il y a beaucoup de choses qui existent et tout. On peut trouver des choses qui peuvent être super belles puis qui nous font du bien. Mais est-ce que ça va susciter de cette espèce d'intériorité-là, puis qui n'est pas la même pour tout le monde. Là, moi, on s'entend des œuvres d'art, maintenant, j'en ai partout dans la maison. Mon chum, il est ingénieur. On ne traite pas ces mêmes affaires. Bienvenue dans le club! Ben, je pense qu'on est beaucoup de designers. Avec des hommes ingénieurs, il doit avoir une espèce de balance. Ah, tellement! Je pense que oui, on s'équilibre, on s'harmonise entre l'un et l'autre. Exact. Je pense que c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, j'en ai des œuvres que mon chum n'aime pas du tout, mais lui, il a ce pouvoir-là, à un moment donné, de juste faire abstraction de son espace, puis il ne voit plus rien pantoute, mais il y en a certaines qui sont là. Puis je le sais, je le vois, tu sais, même quand il s'accroche sur une toile, ben il se laisse porter par le message qu'elle a à y donner. À ce moment-là, ça peut durer 5 secondes, ça peut durer 1 minute, ça peut être une conversation autour d'un souper parce que ça nous rappelle quelque chose, ou ça peut porter vraiment sur beaucoup de choses. Puis j'ai pas, en design, c'était ça. Je trouvais pas nécessairement... c'est pour ça que c'est l'art qui est venu comme naturellement. Moi aussi, je peins, tu sais, j'en ai fait, j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai arrêté. C'était d'avoir quelque chose qui était profondément expérientiel, au-delà de l'esthétique. C'est ça, ça crée une expérience, puis ça te... Pas que ça t'oblige, mais tu sais, tu disais, là, tu es dans ton bain, là, mettons, là, tu regardes, ça nous permet d'arrêter, de juste arrêter le temps, dans le sens puis où tu passes devant ta toile, mettons, c'est ça, ça stoppe tout, ça te permet de faire comme, juste, tu vois tous les jours, mais un moment, tu vas arrêter devant ta toile, puis tu vas comme prendre l'énergie qu'elle a, l'expression, bref. Fait que ça permet d'arrêter un peu tout le chaos puis toute la vie autour. Fait que j'aime vraiment beaucoup J'ai eu des problèmes de santé à un moment donné. Je me suis retrouvée à être alitée pendant quand même un bon bout de temps. Puis la toile que j'avais dans ma chambre, c'était un petit peu plus figuratif dans le style et tout. Elle m'a vraiment portée, elle a fait partie de mon espace. Elle a vraiment été comme imprégnée complètement. Réhabilitation. Ben, tu sais, je veux dire, je l'avais d'en face tout le long, là. Elle était direct en face de mon lit. Quand j'ai commencé à aller mieux, on dirait que je n'étais plus capable de l'imaginer dans ma chambre parce que là, elle avait du positif puis elle avait du négatif dans cet endroit-là. Fait que moi, c'est ça que j'aime avec l'art aussi, c'est de dire, là, dans ma chambre, elle ne me parlait plus. Là, c'était fini, c'était comme associé à être dans mon lit, mais je l'aimais encore vraiment beaucoup. Ben, crime, je l'ai pris avec moi, puis je l'ai mis au-dessus de mon bureau, puis là, elle m'a amené complètement ailleurs, tu sais. C'est pas que je m'assois, je regarde, tu sais, des fois, on voit, là, tu sais, dans les musées, là, les gens qui vont passer 1 heure à s'attarder sur l'expression de... Je pense pas que tu as besoin d'aller jusque-là pour être capable d'apprécier une œuvre d'art, mais
c'est ce fait-là, c'est de se commettre sur quelque chose, hein, puis de laisser suivre aussi dans nos espaces, puis que ça change de pièce, puis que ce soit évolutif, c'est ça qui est le fun aussi. Moi, j'ai des toiles que je le sais déjà, là, mettons, lesquelles, un jour, mettons, que mes filles s'en aillent en appartement, ben, tiens, celle-là est à vous. Mes gars, je vais voir là, si l'appartement est plus propre, là, puis que l'appartement, ils avaient fait leur preuve, là, je leur donnerai une toile. Mais tu sais, ce patrimoine-là aussi, c'est ça qui est super stimulant, c'est que ça évolue, un peu comme les vieux meubles que nos grands-mères avaient dans le temps, qui deviennent hyper sentimentaux. Mais oui, c'est ça, c'est très émotif, c'est très émotionnel. Exact, on se rattache beaucoup à ça. Tu sais, quand tu me parlais de changer ta toile de place, c'est un peu comme de la musique. C'est un peu, tu sais, la musique fait la même chose. Oui, exactement. Tu as entendu une chanson pendant que tu es associé à un moment, exact. C'est la même chose. Puis tu sais, la changer de place, tu vois, moi, j'aurais jamais osé. Là, tu me disais, celle-là, j'étais plus capable de l'avoir dans ma chambre, je la mettre dans mon. Puis elle a évolué avec ta vie. Oui. Puis elle t'a amené ailleurs. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique de la connexion qu'on peut avoir avec l'art autant que ça. Mais tu sais, c'est de se laisser guider. Tu sais, j'ai été quand même, avant de lancer, exemple, noir sur blanc, ben, tu sais, j'avais des cadres de Ikea, puis j'avais des cadres grande surface, là. J'allais en galerie à chaque fois que j'allais en vacances. Je tripais à regarder, puis je me dis, tu sais, un jour, le mec, j'ai de l'argent, tu sais, un jour, le mec, j'ai de l'argent, je vais le faire. Puis, dans le fond, finalement, tu peux dépenser plein de niaiseries, là, à t'acheter, je sais pas, moi, des sacoches, des vêtements, puis des souliers. Moi, je tripais ces souliers, là. Si tu regardais mon garde-robe dans le temps, il était plein de souliers. Ben, j'avais une coupe de toiles en paire de souliers, c'est sûr et certain, là. Fait que là, je m'achète plus de souliers, mais j'ai des toiles chez nous, tu sais. Ben, c'est ça. Puis, l'art prend aussi de la valeur. Veux pas, tu sais, une paire de souliers, oui, non, pas tant, mais tu sais, c'est la valeur. Là-dessus, je suis peut-être pas. Je reste dans le sens où, pour moi, c'est la valeur sentimentale, puis je le vois vraiment, vraiment sur le long terme. Tu sais, les artistes autour de qui je me suis entourée, j'ai des artistes professionnels, j'ai des artistes émergents, les prix des œuvres ne sont pas les mêmes. Des artistes qui sont à l'international et tout, tu sais, c'est normal que le prix augmente parce que il y a des gens qui sont prêts à payer pour le prix, fait que c'est une base d'offre et la demande. Oui. Après ça, pour moi, l'œuvre, contrairement à certains éléments en design, je le vois pas dans une optique nécessairement d'investissement direct, tu sais, de dire, ben, non. Tu l'achètes, elle te coûte 2000 parce que peut-être qu'avec cet artiste-là, dans 10 ans, on va valoir le double, tu sais. Moi, le but avec mes clients, moi, c'est de les amener dans quelque chose qui va être durable, justement, dans quelque chose qui va être évolutif, qu'ils vont vouloir garder puis transmettre. Si ça a de la valeur, tant mieux. Oui. Mais c'est pas nécessairement ça la raison fondamentale derrière. C'est un peu comme un vieux meuble, c'est la même chose. Exactement. Tu sais, en entreprise, jusqu'à une certaine limite, je peux quand même comprendre, parce que des fois, c'est une forme de réinvestissement. Ils ont des crédits fiscaux, ils peuvent revendre les œuvres et tout. Ils ont là, c'est autre chose. Budget. Je pense que quand ils rénovent. Ça, c'est pas dans le privé. Dans l'institutionnel, oui, mais dans le public, oui, mais pas dans le privé. Il n'y a pas de règles comme telles là-dedans, malheureusement. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Mais dans le public, je sais qu'il y a un budget. C'est 1%. 1%. C'est la règle du 1%. Mais ça aussi, ça reste quand même très exclusif, un peu, tu sais, les critères pour embarquer dans la règle du 1% pour les artistes, c'est quand même très, très ardu. Fait que c'est pas parce que tu es bon puis tu as du talent que tu vas nécessairement réussir à qualifier pour un projet avec la règle du 1%. Fait que bref, tu sais, au Québec, on a la chance d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup de beaux artistes. C'est pas tous les artistes qui sont représentés avec pignon sur rue et tout. Maintenant, c'est ça qui est le fun quand même avec les médias sociaux. Il y en a beaucoup qui s'auto-représentent. Mais c'est ça, il faut les trouver, c'est le défi. C'est le défi. Puis il y a plein de choses. Puis je suis pas de l'école non plus. Je pense pas que tout fonctionne nécessairement tout le temps en design. Ça dépend vraiment de l'intention que le designer puis le client va vouloir avoir. J'ai vu plein d'espaces où des fois les designs étaient super beaux, puis tu regardes la toile, puis le design, il passe complètement inaperçu parce que la toile est tellement
intense pour X, Y raison, que c'est ça que là, il accroche. Fait que là, OK, mais tu sais, pourquoi tu as mis tant d'ampleur sur tous tes matériaux puis toutes tes affaires quand, dans le fond, le statement, là, tu l'as avec ta toile puis le restant, ça, c'était-tu vraiment un bon investissement ou justement ton œuvre a fait toute la job puis tu n'avais pas besoin du reste, tu sais? Ou il y a un équilibre qui pouvait, tu sais, fait que j'aime beaucoup l'harmonie entre l'art puis le design quand un vient soutenir, vient rehausser puis vient sublimer l'autre autant de part et d'autre, dans le fond. C'est magnifique, j'aime beaucoup, j'aime vraiment ça. Dans le fond, c'est de faire que les deux s'auto-promouvoient. Exact. Oui, c'est ça, s'élèvent ensemble, que la toile sans le design ne fonctionne pas et le design sans la toile ne fonctionnerait pas. Il manque quelque chose, exactement. Il manque quelque chose. J'aime vraiment beaucoup ça. Tu as parlé d'art durable, la durabilité, l'évolution. Est-ce que tu penses que l'art peut être un levier pour un design durable et puis éco-responsable? L'art québécois, surtout? C'est absolument essentiel. Absolument essentiel. Autant au niveau de l'art que l'artisanat. Tu sais, pour moi, dans un design durable, oui, c'est d'avoir une intention de favoriser le local, de favoriser des matériaux qui sont durables. Des fois, c'est pas toujours facile. Essaye de trouver un tapis fait au Québec dans des matériaux durables, là, juste ça, c'est quand même un méchant défi. Je sais même pas si ça existe. En tout cas, s'il y en a, vous m'écrirez. Je serais contente de le savoir. Je cherche encore. Mais tu sais, il y a des défis par rapport à ce qui est offert au Québec. L'art, on en a. On a plein d'artistes de talent qui demandent juste ça, de faire porter qu'est-ce qu'ils ont à communiquer de la même façon. J'aime bien ton parallèle avec la musique, mais qui ont envie de faire porter ce message-là puis d'être entendus auprès des gens. On a la chance d'avoir ça ici. C'est certain qu'au moins c'est local. La majorité des éléments qui vont être utilisés, c'est soit fait au Canada, c'est soit fait au Québec aussi, tu sais, fait qu'au niveau de la peinture, des canevas, du bois et tout. Fait que pour moi aussi, l'œuvre, c'est que au niveau du design, quand on arrive avec plein de matériaux, ben ces matériaux-là, c'est bien beau, mais ils ont une empreinte écologique, ils ont du transport, ils ont de la manipulation, ils ont de la déforestation qui est faite et tout. Fait que c'est quoi que tu cherches à avoir avec l'utilisation de tes matériaux versus qu'est-ce que tu veux aller chercher comme impact final, ben peut-être que ta toile peut faire ce job-là, puis dans le fond, la manipulation n'a strictement rien à voir. T'sais. Fait que même au niveau du cycle de vie, pour moi, c'est quelque chose qui prend vraiment tout son sens, le côté design durable. Puis l'important, dans le fond, c'est quoi l'impact de choix d'une œuvre locale? Tu sais, tu t'as parlé d'IKEA tantôt, là, des œuvres standardisées, puis tout. C'est quoi la différence? C'est ça, l'impact de l'œuvre locale et de la production standardisée. Ben c'est pas... Ça accomplit deux choses différentes. T'sais, pour moi, l'œuvre standardisée, elle peut avoir sa place... elle peut avoir sa place dans certains contextes et tout. Son but, c'est pas d'être unique, c'est d'être populaire. C'est de trouver une façon de plaire à tous. Pour moi, l'œuvre, on va dire un peu plus en grande surface, et tout, sa job, c'est d'aller remplir un mur. OK. C'est d'aller combler un espace que le design, à cause de tout l'équilibre puis l'harmonie, a comme... Besoin de ça. Oui, c'est ça, a besoin de ça, mais c'est pas un élément qui est important nécessairement. C'est là aussi, moi, que je fais beaucoup la différence entre la décoration puis le design, parce qu'au niveau de l'art, moi, depuis le début, là, surtout en design, tu sais, je veux dire, je me fais dire que l'art, c'est de la déco, ou que c'est comme complètement à part, ou que, tu sais, là, je me fais pousser ça de plein côté. Il y a plein de visions là-dessus, puis c'est bien correct. Il y a plein de croyances. Exactement. Je pensais que l'art était un investissement, puis là, tu me dis, ben pas tant. Puis là, c'en est un. Je peux pas dire que c'en est un. C'en est pas un, mais moi, dans mes designs, c'est pas pour ça que je le mets de l'avant. C'est pas pour l'investissement nécessairement que je le mets de l'avant, tu sais. C'est ça. Mais c'est ça. La croyance de l'art, c'est la déco. Non. Puis, tu sais, l'œuvre standardisée, on pourrait l'enlever et en mettre une autre, puis ça changerait rien. On parlait tantôt d'harmonisation, de durabilité, que si on enlèverait, mettons, cette œuvre-là,
ben, des fois, le Il te manque un gros morceau. Là. Le design vient prendre un coup, là, tandis que ton élément de décoration, s'il n'est pas là ou si on le change vers autre chose ou si c'est pas si grave. Tu sais. C'est sûr que pour moi, l'œuvre d'art vient vraiment porter un message, puis c'est pour ça que je trouve qu'elle a sa place en design, parce que quand on y pense juste à la fin, il y a plein de choses au niveau du design qui, des fois, qui n'ont pas été réfléchies, que ce soit au niveau de l'éclairage, que ce soit selon le client, quel coup de cœur il va avoir. Des fois, on peut être vraiment surpris, là. Fait que, tu sais, là, on se retrouve des fois avec des clients qui vont triper sur des œuvres bien particulières, puis que là, on regarde avec le reste du design, puis c'est comme, là, justement, les deux tombent comme en compétition, là. Ils viennent plus s'élever une et l'autre, là. C'est un combat de coq entre les deux. Mais ça, si on l'avait su au début, ben, il y a des choix différemment qu'on aurait pu faire au niveau du design ou on aurait pu accompagner le client différemment. Fait que pour moi, ça va en design parce que c'est une conversation avec le client. C'est une démarche de connaissance de soi. Puis moi, ça donne comme ça, mais dans mes clients, j'ai énormément de premiers acquéreurs. OK. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, j'ai très peu de collectionneurs. Dans le sens où c'est des clients, des fois... Parce que tu vulgarises? Ben, en design, ben ça, puis en design, moi, je me sens comme si je défriche, là. Tu sais, moi, je suis dans un... Tu sais, je suis dans le champ, là, puis faut que j'arrête. Ouais, c'est ça, il faut faire de la place. Fait que c'est ça qui est quand même cool, mais c'est un défi où cette conversation-là est super intéressante à avoir parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils aiment, fait qu'ils le découvrent eux-mêmes au travers de la conversation. Tu sais, j'ai un exemple, on avait eu un projet à un moment donné où finalement, la première rencontre, je l'ai fait avec madame. On jase de comme qu'est-ce qu'elle aime et tout. Je pense qu'elle avait été très, 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 très impliquée au niveau du design. Moi, j'étais arrivée un peu plus vers la fin. Bon, finalement, fait les propositions et tout. Mais là, dans les propositions, son mari était là. Fait que, tu sais, OK, ben c'est cool. Fait que là, on va plus loin. Là, finalement, ça se précise. J'avais un budget qui était super limité pour ce projet-là. C'était vraiment un beau défi là, avec un budget très restreint par rapport à l'ambition. Ça me prenait 3 œuvres de bon format. Fait que, tu sais, première expérience, c'est pas trop, tu sais, c'est comme là, déjà, le chiffre que je te donne, moi, je considère qu'il est vraiment gros. Fait que là, tout ça. Là, monsieur est là, dit, t'as peu, là, tu sais, ça coûte combien? Puis là, on était beaucoup, beaucoup dans la conversation, justement, sur le prix et tout. Quand on est allé gratter un petit peu plus, puis tu sais, ça prend, faut juste le faire, là, mais c'est ça que je fais tout le temps. Fait que quand on va gratter un petit peu plus, finalement, là, on embarque un peu plus dans la symbolique. Bon, ben, tu sais, qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que ça ou ça? Quand vous partez en voyage ou qu'est-ce que vous faites l'été? Comment vous êtes de façon générale? Puis moi, en fonction de toutes ces réponses-là, ben, je pense à des artistes puis je propose des artistes. Fait que, je leur ouvre pas le catalogue puis dire, là-dedans, trouve ce que tu veux puis je vais te faire ça. C'est vraiment une conversation avec eux. Fait que finalement, on repart avec certaines propositions, ben ça a reviré avec une proposition où, en fin de compte, les enfants même ont été impliqués dans la conversation parce qu'ils n'arrivaient pas à se fixer nécessairement. Fait que quand on a passé la commande, chacun avait son petit quelque chose pour des raisons différentes. Fait que c'était 3 œuvres qu'ils avaient décidé. C'était quand même toutes différentes une de l'autre, mais le filon était super intéressant. Puis chacun avait mis son grain de sel, mais pour différentes raisons. Fait qu'à la fin, écoute, ces clients-là, eux autres, ça a été vraiment un exercice, ça a été comme une découverte. C'était la première fois qu'ils faisaient un exercice d'échange comme ça autour d'un point commun sur des affaires qu'ils ne savaient même pas, là, les enfants, qu'est-ce qu'ils étaient pour aimer ou pas. Puis, tu sais, c'était super émotif. Fait que c'est devenu quelque chose qui va au-delà de la décoration où tu rentres dans le magasin et tu dis, ça, c'est pas pire, là. Fait que, tiens, mets-les dans le panier. Ça, mets-les dans le panier. Les œuvres sur mesure, moi, c'est pour ça que je tripe sur le sur mesure, c'est que c'est vraiment... OK, c'était du sur mesure, ça, en plus. C'est une conversation qu'on fait à plusieurs, là. Fait que, tu sais, moi, présentement, 85, sinon 90% de ce qui sort de noir sur blanc, c'est tout du sur mesure, que ce soit un tableau, une murale, une sculpture, peu importe, c'est tout du sur mesure. Parce qu'on finit tout le temps là-dedans, parce que des fois, le format, il n'est pas, tu sais,
je vais voir dans le portfolio de mes artistes, des fois, pour essayer de trouver comme exactement le bon fit. Des fois, je peux avoir la bonne œuvre, mais le format n'est pas là. Des fois, le format est correct, mais là, je serais allée plus de ce côté-là. Fait que c'est pour ça qu'on a fini à faire énormément de sur-mesure avec mes artistes. Puis avec les clients, même il y a des clients qui sont un petit peu plus insécures, mais encore une fois, c'est une façon de travailler. Ils vont l'être insécures dans le design aussi parce qu'il faut qu'ils laissent aller quand même beaucoup de choses. Au niveau de l'art, c'est la même chose. Fait que moi, je travaille tout le temps à trouver l'artiste. Fait que c'est comme... C'est qui le band de musique que t'aimes? C'est quel style que t'aimes? Puis après ça, on dira c'est quoi ta tune de l'année, là, tu sais? J'aime beaucoup le parallèle entre... Ben là, je te suis, moi! Je te suis. L'image est facile à faire. Oui, complètement. De la musique. Je trouvais que c'était vraiment facile à faire. Mais j'aime beaucoup cette histoire-là d'impliquer les autres. Puis probablement qu'ils aiment la même œuvre, qui aiment, mettons, les 3 œuvres, mais pas pour des raisons complètement différentes, tout le monde. C'est ce qui est magnifique de l'art, c'est qu'une œuvre peut être interprétée de 1001 façons. Puis c'est de se commettre, c'est que, étant donné justement l'investissement, puis tu sais, il y a plein de choses là, en design qui ont fini par mettre bien plus d'argent qu'un tableau, ça c'est sûr et certain. Mais tu sais, étant donné l'investissement, surtout avec les gens où c'est une première expérience, c'est que ça vaut la peine de l'avoir, cette conversation-là. Quand tu es dans un magasin avec ton chariot devant un tableau à 250$, ben tu sais, si tu ne l'aimes pas, tu le laisses là, puis c'est fini. Puis tu sais, des fois, tu vas ressortir bredouille parce que personne ne s'entend. Mais tu continueras pas la conversation plus loin. Tu vas dire, je vais laisser mon mur blanc, puis à un moment donné, on va tomber sur quelque chose qui fait l'affaire de tout le monde. Tu sais? Ben là, il se passe des fois 1 an, 2 ans. J'ai des clients que ça fait 3 ans que les murs sont vides, puis c'est comme, je suis dans ma nouvelle maison, puis là, je suis tannée. Là, je suis capable. Ma mère, elle a toujours dit, il n'y a rien de plus permanent que le temporaire. Fait que voilà. En attendant, on va laisser ça de même. En attendant, peut être long longtemps. Complètement. Quand tu dis premier acheteur, c'est quoi, selon toi, pourquoi les gens hésitent à acheter de l'art? Un par peur de se tromper, peut-être. C'est quoi les conseils que tu débuterais là, avec ton histoire de premier acheteur? Écoute, je pense qu'il y a beaucoup, la peur de se tromper par rapport au prix. Tu sais, quand tu achètes un nouveau sofa, ça reste quand même une démarche qui est beaucoup plus cartésienne. Tu sais, je veux dire, tu vas faire le tour des magasins, tu t'assois, c'est-tu confortable? Oui, non. Es-tu pas pire? Oui, non. Des fois, tu en fais des mauvais choix, des choses que tu regrettes par après, puis le coup d'après, tu vas le faire différemment. Ton tableau, justement, vu qu'il y a quelque chose d'émotif, tu veux pas que finalement tu vois quelque chose de différent qui te dérange une fois que c'est rendu chez vous. Puis là, tu as le prix. Tu sais, de mettre ça sur Marketplace, ça se fait, là, j'en vois, là, toutes sortes. J'en vois pas énormément, mettons, des œuvres d'artistes, on va dire, un petit peu plus reconnues, là, sur du Marketplace et compagnie. Là, je vois plus du DIY et des choses comme ça. Mais c'est sûr que la peur de se tromper est vraiment beaucoup là. Fait que moi, je pense que c'est là qu'avec Noir sur Blanc, je viens peut-être plus répondre pour apaiser ces peurs-là puis leur donner de l'accompagnement de la même façon que ça peut être super insécurisant de faire un design parce qu'il faut que tu choisisses 86 millions d'affaires en 2 mois puis tu as tellement peur de faire des mauvais choix puis des mauvais agencements puis là, une fois que tout est en place, tu dis, OK, tu sais, avoir su, non, là, la couleur, finalement, il va falloir que je la toffe 10 ans, mais la couleur, elle m'énerve, c'est trop gris, c'est trop froid, c'est trop ci, c'est trop ça. Tu sais, c'est ça, les coups de cœur très impulsifs, des fois, il y a des regrets. Fait que les gens qui sont portés à être un peu moins impulsifs, qui vont vouloir prendre le temps de réfléchir et tout, si cette réflexion-là, ils ne l'ont jamais faite, ils sont pris comme à case départ, là, finalement. Fait que, moi, je suis juste là pour les aider à partir la machine, là, un petit peu. Fait que c'est d'être vraiment bien accompagné, vraiment bien guidé par quelqu'un comme toi qui est capable de... qui a accès à plusieurs artistes aussi. Le fait de ne pas juste avoir 1 ou 2 artistes, d'en avoir plusieurs, tu as une immensité. Oui, j'ai la chance d'être bien entourée. Tant mieux, mais c'est ça. C'est quoi les éléments à considérer avant de choisir une toile ou une œuvre, selon toi, pour harmoniser le tout chez nous?
Écoute, si on le pense vraiment côté design, parce que moi, c'est juste là-dedans, Oui. là, c'est rare que j'ai eu... j'en ai pas eu beaucoup, mettons, moi, des clients qui sont pas arrivés par la porte du design, soit avant ou après. Là. OK. Que je pense pas, je pense que ceux-là, ils se rendent en galerie, puis ça répond super bien à leurs besoins, puis c'est parfait, c'est complémentaire au bout. Mais je pense que sinon, dans un contexte de design, ce qui est à considérer pour moi, c'est vraiment c'est quoi l'intention qu'on veut avec cette œuvre-là? Est-ce qu'on veut que ce soit un élément focal, un point vedette? Est-ce que ça vient relever des éléments justement du design, être complémentaire à? Est-ce qu'on veut que ça ait un équilibre justement avec tout le reste? Fait que tu sais, c'est quoi l'intention de départ avec cette acquisition-là? Pour moi, la deuxième chose après, justement, une fois l'intention qui est vraiment bien clarifiée, ça va être de regarder justement côté format, qu'est-ce qui peut être intéressant. Parce que là, justement, le format vient quand même mettre en place une certaine base de budget. Ouais. Si j'ai besoin d'un 30 par 30 ou si ça me prend un 48 par 76 parce que j'ai une cage d'escalier immense qui a l'air de rien. C'est ça, il y a comme des règles d'échelle C'est ça. Il y a des règles d'échelle à prendre en ligne de compte. Puis après ça, je veux dire, une fois que cette réflexion-là, on va dire un petit peu plus cartésienne est faite d'une certaine façon, pour moi, là, c'est vraiment l'artiste. C'est vraiment, vraiment de voir c'est quoi l'artiste, c'est quoi la démarche, c'est quoi le style artistique qui va accrocher, qui va connecter. Ça peut être un petit peu plus instinctif comme réflexion, tu sais, où tu sais pas nécessairement pourquoi tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça, mais quand tu vas voir des toiles, des fois, il y a des choses qui vont être super populaires chez certains clients. Je vais arriver avec la même chose, puis chez d'autres, puis c'est un nom catégorique, total et complet, tu sais. Fait que quelque chose qui est dans les oui-oui pour un peut être dans les non-non pour l'autre, puis c'est ça la beauté de la chose, c'est très polarisant. Ouais. C'est ça qu'on veut. Ben, c'est ça qu'on veut, tu sais. On veut pas que ça soit juste correct, tu sais. Il y a des émotions qui sont rattachées. Ça fasse la job, c'est ça. Ta toile en grande surface, elle fait la job. Elle est neutre, tu sais. Elle va être à 6, 7 sur 10, puis elle va rentrer chez vous pareil. Ton œuvre d'art, tu as besoin qu'elle soit à 10 sur 10 ou 15 sur 10. Ouais, et c'est-tu le lien du prix tout le temps? Tu sais, dans le sens que tu dis, hey, il faut vraiment que je l'aime parce qu'au prix que je l'ai payé, tu sais, je veux qu'elle fitte. Ou il y a certains clients qui font faire, faut qu'elle fitte parce que je veux qu'elle dégage quelque chose. Tu sais, il doit y avoir plusieurs raisons pourquoi il faut que ça soit un 15 sur 10, mettons. Moi, vu que je travaille justement beaucoup avec des premiers acheteurs, c'est sûr que le prix, il rentre en ligne de compte. Okay. Fait que moi, je le prends en compte dans le sens où je pars quand même une certaine réflexion avec ça parce que je sais pas, moi, si justement c'est un gros format, ça me prend un 48-48, puis le client va me dire, ah ben, tu sais, je sais pas, moi, mettons, je voudrais pas mettre plus que 1500. Ben, c'est sûr que ça va comme restreindre. Ça va restreindre les recherches. Tu sais, ça ne me sert à rien de montrer des affaires qui sont à 2 fois son budget parce qu'il n'est pas rendu là encore. Peut-être à sa deuxième acquisition, mais qu'il ait compris là, l'intensité de la chose. Le deuxième coup, là, ça va être un peu différent. Tu sais, il va le savoir que c'est un bon investissement émotif puis investissement financier. C'est la combinaison des deux qu'on va chercher. Fait que là, ils vont plus loin. Des fois, le budget n'est même pas dans la réflexion. Là. C'est vraiment juste j'aime pas. Puis moi, dans mes artistes, je ne suis pas allée chercher des artistes qui sont hyper dispendieux non plus. Là. Non. Tu sais, fait que mettons, j'ai vu, c'est très, très abordable là, sur Ben, tu sais, puis ceux qui sont plus dispendieux, ben, c'est des artistes qui sont établis depuis longtemps, qui sont en galerie, qui sont un peu partout au Canada, tu sais, ailleurs dans le monde et tout. Fait que, tu sais, là, justement, ton investissement, tu as plus de garanties que tu rentres dedans, tu sais. Mais sinon, cette conversation-là, au niveau du budget, c'est sûr que je la tiens en compte pour aller voir est-ce qu'il faut que j'aille plus du côté d'un artiste émergent ou là, on rouvre toutes les possibilités, puis là, on y va un petit peu plus là, en entonnoir. T'sais. Fait que quand le budget est limité, c'est juste que l'entonnoir, il part un peu plus serré plus vite. Ouais.
C'est bon. Puis là, on a parlé un peu de c'est quoi la démarche, puis tout le kit. Mais là, avec tes artistes québécois, on va comme complètement changer de sujet. Comment ça se passe, ta collaboration avec tes artistes, les artisans locaux, puis les projets de design? Est-ce que les artisans, surtout si c'est du sur-mesure, comme tu me disais, là, 90% de tes œuvres, c'est du sur-mesure, est-ce que l'artiste va rencontrer les clients? Non, dans le fond, c'est vraiment dans une démarche, on va dire, typique, là. Moi, je suis vraiment là pour représenter le travail de l'artiste. Fait que, tu sais, moi, mes artistes, là, je leur parle sur une base régulière, honnêtement, certains à toutes les semaines, maximum à tous les mois, là, tu sais. Mes artistes sont très engagés dans la démarche, dans les créations. À chaque fois qu'on a des projets, oui, on va parler du projet, mais on va tout le temps parler de ils sont en train de faire quoi, ils travaillent sur quoi. Des fois, ils m'envoient des photos, je vois des choses. Fait qu'on est tout le temps, c'est très proactif là, comme démarche. Puis c'est ça que j'aime avec eux autres aussi. Fait que j'ai mes artistes ambassadeurs. Dans le fond, j'ai 25 artistes avec qui je fais quand même une bonne partie de mes projets parce qu'on le sait qu'au niveau du sur-mesure, ça fonctionne super bien. Les délais, la qualité est parfaite. Le travail est là. Puis c'est des artistes qui souvent ont plusieurs. Moi, j'aime ça, les artistes qui ont plusieurs cordes à leur arc. Fait que, tu sais, en général, mettons, moi, j'aime pas quand les artistes sont mis en boîte de dire, ah ben, tu sais, moi, mettons, ce que tu fais, c'est telle chose. Moi, ça pogne. Fait que, tu sais, je t'appelle juste pour ça. Tu sais, c'est le contraire. Moi, je vais aimer les artistes qu'on ressent leur signature, mais qui peuvent avoir comme différentes séries. Puis je suis capable de travailler avec le même artiste, mais dans des vibes puis dans des projets complètement différents. Tu sais. Fait que c'est le contraire. Plus ils sont versatiles, mais avec leur signature qui est vraiment claire, moi, je suis all-in dans ce temps-là, c'est sûr et certain. Fait que je vais prendre, dans le fond, je vais faire toute la recherche avec le client, toute la consultation avec le client pour en arriver à choisir l'artiste. Une fois que l'artiste est choisi, je vais vraiment aller faire la direction artistique où là, on va vraiment regarder avec le client par rapport à la démarche de l'artiste, sont où ses coups de cœur, c'est quoi qui lui parle le plus. Puis après ça, là, c'est là que j'embarque avec le lien, avec le design. Fait que là, une fois qu'on a la composition, qu'on a l'artiste, ben là, comment on vient comme lier tout ça. Puis après ça, moi, je suis en briefing avec mes artistes. Fait que pour chaque commande, j'ai toujours une rencontre avec eux où là, je leur pitch comme toute l'information. On regarde ça ensemble. Mais tu sais, dans la direction artistique, j'aime quand même ça, leur laisser de l'espace. Oui. Fait que, tu sais, je leur donne des outils. C'est des artistes qui ont besoin de cet espace. Puis quand ça devient, tu sais, c'est des artistes, c'est pas des graphistes ou des infographistes. Tu sais, fait que c'est pas, ah ben tu sais, un petit morceau de celle-là avec un petit morceau de celle-là, puis un petit morceau de celle-là, puis une cerise sur le dessus. Ça va être bon, tu sais, avec telle couleur, t'as un peu, tu sais. Fait que je leur donne des grandes lignes. Mais après ça, je veux vraiment leur laisser de l'espace. Fait que c'est là aussi qu'eux autres, ça leur enlève quand même une charge de stress parce que quand c'est une commande sur mesure puis tu as un lien direct avec le client, c'est un artiste qui veut s'y plaire. C'est créer quelque chose qui va plaire. Dès qu'il y a du stress, ça peut influencer quand même beaucoup ce qui va sortir au final. T'sais. Fait que là, moi, en étant entre les deux, ben, je suis capable, moi, le stress, je vais le garder. Je vais ramasser l'incertitude du client, puis je vais ramasser l'insécurité de l'artiste. Ben, c'est ça! Fait que moi, je vais le garder entre les deux, puis je vais leur laisser à chacun juste la partie fun de la démarche, puis je vais aller comme pallier sur les trous pour que ça reste le plus agréable possible pour tout le monde. Là. Moi, c'est vraiment ça le but. Là. Fait que après, une fois que l'œuvre est finie, moi, je fais vraiment la livraison puis l'installation comme telle là, chez les clients. J'ai des projets avec des promoteurs immobiliers, on fait des murales, on fait de l'installation sécurisée aussi pour être sûr parce qu'il y a tellement d'achalandage dans les aires communs et tout. Pas de mauvaise surprise non plus. Fait que, on veut intégrer de l'art, mais on veut que ça puisse rester dans le temps aussi, puis qu'il n'arrive pas de pépins, qu'il n'arrive pas de problème. On va parler un peu de tendance. Est-ce qu'il y a des tendances actuelles de l'art québécois qui influencent le design en ce moment? Est-ce que tu vois... Écoute, j'ai
J'ai une sainte horreur des tendances, mais vraiment, Mais vraiment comme je suis un peu viscérale. comme toi, mais est-ce qu'il y a un fil Ah, conducteur écoute, avec, mettons, ce qui se passe tu sais, les tendances vont jouer beaucoup, c'est la société qui les dicte, dans le sens que là, en ce moment, le monde ne va pas super bien, on va s'entendre, ouais, qu'il y a des crises économiques partout, qu'il y a des guerres, et c'est pour ça que les couleurs beige, ouais. vert sont revenues. Est-ce que dans l'art, il y a cette tendance-là de peinture, d'art qui ground, qui reconnecte beaucoup plus que, mettons, dans les années 2000 qui étaient plus technologiques, mettons? Ouais. Écoute, moi, ce que je serais portée à dire là-dessus, ce que je vois un peu plus, c'est qu'on joue dans l'émotion, hein, Oui, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit la personne qui la regarde, la toile, ou que ce soit la personne qui la fait. Ça reste une démarche qui est quand même, tu sais, c'est pas du travail à la chaîne, hein. Fait que ça non, reste non, une non. démarche qui est émotive. Fait que selon, mettons, on va dire l'artiste, dans quelle disposition il est, ben c'est sûr que ça va influencer des fois un petit peu son travail. Il va être un peu plus maximaliste, un peu plus minimaliste. Des fois, quand le chaos est plus fort, le minimaliste prend le dessus. Quand l'abondance est là, ben, le maximaliste prend le dessus. Au niveau des couleurs, je pense que ça dépend vraiment beaucoup de la démarche artistique de l'artiste. J'ai vraiment des artistes qui vont avoir des palettes de couleurs qui font partie intégrante de leur démarche artistique. OK. Fait que je donne un exemple, mais si c'est le bleu, ben, ils sont reconnus pour l'utilisation du bleu. Fait que oui, il y a la composition et tout, mais le bleu fait partie. C'est ça il y a 10 ans, c'est ça encore aujourd'hui parce que dans l'identité de son travail, le bleu fait partie de sa signature. J'ai d'autres artistes où là, c'est comme l'arc-en-ciel au complet, puis ça va varier vraiment d'une toile à l'autre comme tel. Puis j'en ai qui vont aller se coller un petit peu plus justement au niveau de ce qu'il y a actuellement. Fait que, on peut voir des fois certaines palettes qui vont être justement un petit peu plus ton sur ton, en camailleux ou des choses comme ça, versus qu'ils sont capables d'y aller dans quelque chose de très éclaté. Mais pour répondre au marché, ça reste entrepreneurial aussi. Là, Oui. comme un artiste, un entrepreneur en soi aussi, c'est pas la job la plus payante de l'humanité. Ben, à un moment donné, si les gens présentement, ce qu'ils recherchent, puis sont prêts à en avoir, puis l'artiste est capable de le faire avec du minimaliste puis du ton sur ton, comme c'est bien populaire présentement, ben, il va le faire. OK. Fait que, Fait que c'est un peu fait que ça. ça bouge. Dans les artistes émergents, ce que je vois quand même, c'est pas nécessairement dans mes artistes, mais ce que je vois sur le marché de l'art, c'est que c'est sûr que maintenant, il y a tellement d'artistes sur les médias sociaux, je veux dire, même moi, là, maintenant, je garde même plus mon téléphone la fin de semaine parce que j'aime ça, mais je peux me perdre à regarder Ah des ouais, ouais. artistes faire des affaires un peu partout dans le monde, tu sais. Fait que tu as accès à tellement de choses, puis il y a tellement de monde qui essaye tellement d'affaires que ça peut, c'est là qu'est le danger, c'est que ça peut vraiment, faut faire attention en tant qu'artiste pour ne pas se laisser submerger un peu sans Non. s'en rendre compte par toutes ces tendances-là ou par toute cette accumulation de choses qu'on voit qui peuvent venir influencer après ça quand on arrive avec nos pinceaux puis nos toiles. Ben, qu'est-ce qui va ressortir de ça? Ça finit par être inconscient. Là, fait que, moi, les tendances au niveau de l'art, des fois, c'est le contraire. C'est ça qui me fait le plus peur, c'est que ça peut venir transformer une démarche artistique qui, à la base, est complètement liée à l'identité de l'artiste, mais qui finit par avoir des influences externes. Puis là, ça peut venir transformer. Fait que je pense que les artistes qui sont solides dans leur démarche ne seront pas menacés par ces tendances-là. Mais juste sur Pinterest, là, il y en a tellement du DIY, d'art qu'on peut faire par nous-mêmes, qu'on voit sur YouTube et compagnie. Pour moi, ça, c'est de l'art de fin de semaine. Tu le fais parce que ça te tente. Puis là, si tu aimes l'art, tu n'as pas le budget, tu as envie de t'installer avec tes choses, tu regardes plein d'affaires d'artistes partout, puis tu le fais par toi-même. C'est la fierté de l'avoir fait toi-même qui va prendre le dessus. C'est une démarche qui est complètement différente, mais tu ne voudras pas payer pour un artiste qui le fait à ta place. Tu veux avoir quelque chose qui est complètement authentique puis qui est le plus unique possible. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as des coups de cœur ces temps-ci en tant qu'artiste?
Dans ta vente. De nommer certains artistes, écoute, ça, je peux pas faire ça. Je peux te nommer les 25 avec qui je travaille tout le temps. Ils sont tous dans mes coups de cœur, ça, c'est sûr. Bon. Fait qu'on peut les passer un après l'autre, si tu non, veux. on n'aura pas vraiment le temps, je penserais pas. Mais écoute, je te dirais, sinon, ces temps-ci, moi, ce qui me porte beaucoup, c'est vraiment la texture puis la couleur. OK. C'est vraiment la texture puis la couleur. Pour moi, la texture, c'est ça qui vient comme ajouter quelque chose au design sans qu'on ait besoin de plusieurs matériaux muraux et tout. Je trouve que cette addition-là vient se distinguer de la toile en grande surface, puis vient apporter une dimension qui est super intéressante aussi. Puis chaque artiste l'exploite à sa façon, sa texture. Fait que moi, j'ai des artistes que ça va être plus les traits de pinceau. Fait que oui, ça va être un peu plus fin au niveau de la toile, mais ça va être là quand même. Tu le sens quand c'est un print, là, c'est flat et tout. Les jeux de fini, les matières et tout, quand d'autres, ça va être vraiment comme du relief vraiment plus épais. Là, je parle beaucoup d'art mural, là, mais je veux dire, j'ai de la sculpture, j'ai des objets déco, j'ai plein d'affaires. Là. Fait que pour moi, la texture, c'est vraiment la clé. Puis la couleur, définitivement. Moi, j'ai l'effet un peu contraire des tendances là-dessus. C'est peut-être mon côté un peu rebelle, je sais pas, on va savoir. Mais tu sais, si tout le monde veut du beige, ben je vais faire exactement le contraire, juste pour être sûr que mais que le beige, ça marche plus. Ben moi, je vais déjà être ailleurs de toute façon. Le maximalisme revient là, avec les grosses couleurs, puis tout aussi, tu sais. Je veux dire, c'est thème pas. C'est de le doser, tu sais, autant chez nous, tu sais, je suis plus éclectique dans mon style, mais tu sais, j'ai pas de mur rose pétant à nulle part, là, fait que... Mais la toile, mettons que je regarde depuis tantôt quand je te parle, puis je réfléchis en même temps, ben tu sais, c'est un visage, c'est comme la moitié d'un visage, puis c'est tous des tons de rose, puis de mauve, puis de bleu royal, mais le restant de ma pièce, elle est blanche, là, tu sais. Mais j'ai pas besoin de mettre d'autres couleurs, elle fait tout le travail, fait que, tu sais, quand je parlais d'intention tantôt, ben dans cette pièce-là, dans mon bureau, j'ai tellement d'affaires partout, j'ai pas besoin de mettre de la couleur sur ces murs, là. Moi, l'intention, c'est que ce soit l'art qui fasse toute la job, puis j'ai pas besoin de repeinturer, là, tu sais. Ben, l'intention est là, puis c'est ça qui compte. Mais la couleur, puis de retrouver des couleurs qui nous font du bien. Fait que moi, j'aime les éléments qui sont fixes. Moi, j'aime ça quand c'est neutre parce que j'aime le design durable. J'aime pas ça changer les affaires. De la peinture, pour moi, ça change. Là. Fait que la peinture, je l'embarque pas dedans, mais tu sais, une céramique, une cuisine, tu sais, des éléments dans lesquels on investit vraiment beaucoup. Si tu revends ta maison, tu veux pas avoir des problèmes que la personne d'après dise tu sais, t'as refait ta cuisine, mais moi, je tripe pas bien, fait que la maison, je vais laisser faire, tu sais. Fait que dans ces éléments-là, je suis d'accord, mais après ça, tout ce qui se passe à l'intérieur, là, c'est comme de trouver des façons de refaire rentrer la couleur sans que ce soit des couleurs éclatantes. Là. Moi, je tripe sur les couleurs désaturées, puis j'adore les couleurs foncées. Tu sais, fait que ma salle de bain est brune, mon entrée est foncée, mon salon est foncé parce que moi, je tripe là-dessus. Tu sais, mais c'est pas des couleurs flashy pareil. Là, c'est des couleurs super neutres partout. Tu sais. Mais ça peut être très profond, très. Tu sais, ça amène un ambiance. Puis d'aller chercher un élément de couleur qui vient comme. C'est pas comme les tickets là, dans le temps où, justement, tu avais le cadre comme en noir et blanc avec le petit accent de couleur. Tu avais ton petit coussin avec ta petite jetée. Avec, les kits, c'est out. Les kits, non, mais d'avoir quelque chose qui vient casser, qui vient juste casser un petit peu le rythme, puis ça fait du bien une fois de temps en temps. C'est bon. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut commencer à intégrer des œuvres chez eux, on en discute, puis il fait comme ça m'intéresse d'avoir quelque chose, des motifs. Comment qu'on te. C'est quoi les étapes? Comment qu'on te contacte? Comment c'est quoi? Écoute, moi, là, c'est super simple parce que, tu sais, oui, j'ai une formule de base, là, on va dire, mais moi, j'ai du fun à m'adapter à tout le monde. Puis je me dis, je crée des choses qui sont uniques avec mes artistes qui le sont pour des gens qui le sont aussi. Fait que d'imposer une méthode qui, tu sais, fait que la base, on va dire, c'est, j'ai un site Internet avec un numéro de téléphone, avec un courriel, avec des informations, puis ça part de là, mais le restant, tout va se passer dans la rencontre, puis dans le contact. Tu sais, là, je travaille beaucoup. Avec toi sur ton site Internet. Oui, c'est ça. C'est vraiment au niveau du rendez-vous. Il y a une première, c'est noirsurblanc.art, A-R-T.
Fait qu'il y a une première consultation, tu sais, pour justement là, expliquer un peu comment la démarche, les grandes lignes se font. Mais après ça, la conversation, elle est vraiment propre à chacun. Là. Fait que des fois, c'est en virtuel, des fois, c'est en présentiel. Ça dépend vraiment de chacun. Puis moi, une fois que les artistes sont trouvés, là, vous le voyez peut-être pas là, derrière moi, mais tu sais, je travaille avec mes artistes. Dans le fond, moi, j'ai pas d'opinion sur eux. C'est moi qui me promène. OK. Fait que je pars avec ma valise où j'ai plein de petits échantillons de tous les artistes qu'on pourrait avoir choisis. Fait que, tu sais, j'essaie tout le temps de restreindre le choix, exemple, à 2 ou 3 artistes par emplacement, tu sais. Fait que là, après ça, on se met plus à s'attarder sur la composition, sur les couleurs, sur l'harmonie avec le reste. Mais je vais débarquer avec ma petite valise avec tous mes échantillons. Déplace là, c'est l'art. Rencontre, dans le fond? À la deuxième. À la deuxième, c'est ça. À la deuxième. Vraiment plus dans le choix des artistes. Fait que là, avec les échantillons, les clients, ce que ça leur permet, là, c'est que moi, les échantillons, tu peux mettre les mains dedans. Là. Dans une galerie, tu n'oseras pas aller te mettre les mains dans la toile. Moi, les échantillons sont faits pour ça. Mes artistes le savent, ils se font trimballer, ils se font promener tout le temps. Le but, c'est que les clients touchent, qu'ils voient, qu'ils regardent ça de tous les côtés. Oh, j'aime beaucoup. Vraiment, fait que là, on peut regarder aussi avec l'échantillon, tu sais, avec la matérialité qu'il y a en place. Tu sais, j'avais un projet où elle avait un énorme mur de pierre très, très travaillé. Bien, tout le choix s'est fait sur place, puis c'était tellement clair à la fin. La cliente savait exactement où on s'en allait, puis moi aussi après, là, fait que c'est l'art qui débarque chez le client, Ouais, non pas le contraire. Fait que c'est le plus concret possible. C'est tellement différent de ce qu'on connaît de l'art. L'art, on le voit tellement inaccessible de cette façon-là parce qu'on ne peut pas y toucher, parce qu'il faut faire super attention, que les échantillons, tu nous les donnes, tu fais comme garde-toi. Amuse-toi. Fait il y a cette accessibilité-là que tu permets aux gens qui devient un peu que l'art, moi, je pense qu'on snob l'art de cette façon-là parce qu'on ne peut peut-être pas y toucher. Que là, tu la rends totalement accessible. Dis, go for it, man. Vas-y, touche-les. Si t'aimes le feeling, si t'aimes la texture, on peut aller vers ça. Oui, puis on regarde, tu sais, un peu comme des échantillons de matériaux ou de couleurs, tu sais, on va venir le mettre en contexte. Ben ouais. Ben pour moi, l'échantillon, il a sa place au même titre quand on va faire notre mood board en design. Avec toute la matérialité, ben moi, mon rêve, c'est quand j'ai des designers où le choix de l'œuvre est là avec tout le restant des matériaux pour la pièce. Là. Écoute, moi, ça me fait du bonheur, pur et dur. C'est quand j'ai des projets de design, tu sais, des fois, j'ai des clients qui m'appellent parce que, tu sais, j'en faisais du design inspiré de l'art avant. Moi, comme tel, je me concentre davantage sur l'intégration, la direction artistique et tout. Mais j'ai la chance d'être super bien entourée avec des designers comme toi, comme des stylistes et tout, avec qui on fait les projets ensemble. Fait que oui, moi, je porte un peu plus l'échange avec l'intégration artistique, puis comment ça vient s'inscrire, ça vient être comme un pilier un peu au niveau du design. Mais je travaille ce projet-là en collaboration avec plein de designers de mon réseau. Fait que, moi, je ne fais plus de design comme tel, mais avec le client, je l'accompagne avec la designer, puis l'équipe d'artistes ou d'artisans que ça prend derrière pour réaliser son projet de A à Z. Là. Fait que... Oui, j'aime beaucoup. Moi, j'aime juste le fait que tu amènes les échantillons. Moi, déjà là, tu me parles ça. Là, en terminant, parce que ça fait 1 heure qu'on jase de tout ça, j'aime vraiment ça. Je pourrais jaser encore, mais bon. Toi aussi, je pense. Juste dans les trucs et astuces, là, c'est un dada en soi. Oui. En terminant, où est-ce qu'on peut te suivre et connecter avec toi? Médias sociaux, site Internet, tout redire ça à la fin. Moi, je vais les mettre dans les show notes du podcast. Fait que si les gens vont pouvoir cliquer sur les liens et tout. Parfait. Ben, écoute, le site Internet, ça reste quand même une bonne porte pour voir c'est qui les artistes. On a des magazines virtuels avec le portfolio et tout, tu sais, pour s'imprégner un peu de la démarche. Qui sont là sur le site noirsurblanc.art dans la section magazine. J'ai un podcast sur l'art du slow living, fait que justement, qui vient s'ancrer un peu plus sur le retour aux sources, le retour à soi, qui est un mix là, d'entrepreneuriat,
développement personnel et art design comme tel. Oh! Et puis, sinon, je dirais, tu sais, sur Instagram et tout, on a une infolettre aussi, tu sais, je veux dire, on se promène là entre les différents médiums. On a une chaîne YouTube aussi. Fait que, tu sais, on est un peu partout selon le médium que chacun préfère, là, tu sais. C'est bon. Ben, je vais mettre tout ça dans les show notes. Fait que si les gens veulent aller voir tout ce qui est tes artistes, voir s'imprégner un peu de l'art québécois Puis c'est une partie. Là, c'est pas vraiment distribué. C'est une partie, tu sais, j'ai dans ma base de données, j'ai à peu près 400 artistes. Là. Fait que, tu sais, quand j'ai un client, exemple, qui va chercher quelque chose de très, très, très précis, puis je l'ai pas dans ma gang directe, tu sais, je vais aller le chercher. Là. Fait qu'à la fin, moi, je suis vraiment là pour accompagner les gens dans ce processus-là, dans cette démarche-là, au même titre qu'ils vont chercher de l'accompagnement de toi en design, ben moi, c'est comme la suite. Là. C'est la marche d'après que je les aide à monter. C'est bon. Ben, merci énormément. Merci à toi, Catherine. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sur ce, à mes auditeurs, je vous souhaite une magnifique journée, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, mais prends soin de toi, de ta famille et surtout de ton intérieur. Bye! Merci tellement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Réno, Déco et Design. J'espère qu'il t'a inspiré et apporté des clés concrètes pour avancer harmonieusement dans tes projets de rénovation et de déco. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, en stories, sur tes réseaux sociaux et à me laisser un avis 5 étoiles. Et surtout, t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton projet, rejoins-moi sur mon site web au www.ctstudiodesign.com. Mon Instagram et mon Pinterest pour encore plus d'inspiration, de conseils et d'accompagnement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Réno Déco et Design. D'ici là, prends soin de toi, de ta famille et de ton intérieur.